Salut les petits meeples. Coucou les copains. Et donc, pour le thème de ce soir, qu'on a dit qu'on faisait un live court, on a déjà passé les 21h. On en a parlé hier, on vous a dit qu'on vous parlerait de ces jeux ce soir, parce que c'est une nouvelle gamme, tout ça, de Yellow, avec 3 nouveaux jeux qui sortent après-demain, qu'on a du coup essayé cet après-midi les 3. Oui. Est-ce que du coup, avant qu'on vous en parle hier, etc., est-ce que vous en avez entendu parler quand même? Est-ce que, pour le coup, c'est la vraie curiosité, c'est la pure curiosité, parce que moi je sais qu'il nous en avait parlé un petit peu, notamment des deux là. Celui-là non, mais les deux là, il nous en avait parlé au showroom de Cannes. Mais si j'étais pas passé, j'en aurais jamais entendu parler. Parce que j'ai pas l'impression qu'ils communiquent de ouf dessus. Donc je sais pas trop si vous en avez entendu parler ou pas. Et je serais bien curieux. Donc si oui, dites-nous lequel ou lesquels ou les trois ou tout ça. Attends. Personne n'a rien entendu. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Je les ai découverts hier avec vous. Nope. Ok. Voilà. Bon. Eh ben écoute, comme quoi nous servons Yellow. On a de l'actu, hein. Ils sont contents. Ah là là, bah voilà. Et donc du coup, le premier dont on va vous parler, on va vous donner, on va dire à chaque fois ce qu'on en a pensé et lequel on a préféré et pourquoi. Alors attention, on est pour les trois, on est vraiment sur des petits jeux. C'est vraiment des petits jeux, ils appellent ça le open and play, c'est-à-dire tu ouvres la boîte. Ouvre et jouer. Tu ouvres la boîte et c'est limite prêt à jouer, quoi. Tu joues limite sur la boîte et tu joues directement dessus. C'est des règles simples, c'est du 7+, 8+ en termes d'âge. C'est des jeux qui en moyenne, c'est 25 minutes, 10 minutes ou 25 minutes. Voilà, ça joue entre 10 et 25 minutes. C'est des petits jeux, petites boîtes qui se transportent. Pour le coup, on se disait, il y a quand même du matos dedans par rapport à ces petites boîtes là où des fois il n'y a rien. Notamment celle-là, là, franchement c'est lourd, il y a vraiment du truc. J'ai oublié de regarder les prix. C'est un des derniers trucs que je vais regarder, que je J'ai prépare du le live. mal à suivre Yellow. C'est un éditeur, mais je croyais que c'était une chanson d'Adèle. Ah mais Yellow. toi, chacun ses références après. Hein. Yellow Submarine, Yellow Submarine. Mais si je dis pas de bêtises, je veux bien qu'on regarde vite fait quand même. Je pense que pour moi c'est une quinzaine d'euros. Je crois que c'était 16 si je dis pas de bêtises. Et je trouvais ça plutôt... ouais, 14,50 chez Philibert. Donc on est 15,50 chez Esprit Jeux, tout ça. Donc on est à 15 balles la boîte. Et du coup pour le coup, Il y a du matos. quoi qu'on en pense, pour 15 balles, enfin c'est quand même pas trop mal. Donc voilà. On en parle vraiment brièvement. En vrai, si on avait le temps, s'il y avait des copains qui n'étaient pas venus cet après-midi, je vous aurais peut-être refait des petites flèches. J'en avais pas la blanche hier, je vais peut-être vous faire des petites flèches, ça manque. Et là, du coup, on a fait le choix de remettre la petite webcam en haut et de vous les montrer. Pourquoi? Parce que, j'ai pas le temps. Et deux, c'est tellement petits jeux que c'est tellement facile à sortir qu'on peut vous le montrer en 2 secondes sans forcément perdre de temps. Donc, plutôt que les petites flèches, je suis désolé, on va plutôt partir sur ce format-là en vous montrant ces 3 petites boîtes. On va les présenter dans l'ordre dans lequel on les a joués. Le premier qu'on a fait, c'est du coup Alligator. Moi, je les avais fait, on va voir si j'avais raison, mais je les avais fait dans l'ordre de ma hype. Celui qui m'intéressait le moins jusqu'à celui qui m'intéressait le plus. Celui qui m'intéressait le moins, pour le coup, c'était Alligator. Tu mets tes doigts. Et ben c'est ce qu'on va faire. On va faire des... Faudrait faire des... Jojory, elle a dit... C'est génial ce qu'il a dit. Au lieu de mettre des flèches, tu mets tes Oui, doigts. juste... Et... Oh, pas d'Adrien Desbois, Jojory triste. Est-ce que, en vrai, quand je fais ça, il faudrait que on me mettra sur les doigts des petites flèches comme ça. Et comme ça, mes flèches, ce sera mon doigt. Ça sera bien, on va faire ça. Le prochain coup, on fait ça, promis. Donc, Alligator, qu'est-ce que c'est? Petit jeu vite, qu'est-ce qu'ils disent? 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, 25 minutes, rapide, petit jeu. On ouvre la boîte, c'est censé... Et salut Joby! Salut Joba. On est censé y jouer facilement et rapidement en ouvrant la boîte. Testons, on teste, on ouvre le jeu. Règle de jeu, rien du tout, c'est le principe du jeu. Installation, on a 2 petites têtes de jeu qu'on met, allez, on s'en fout, pour la simulation, sur le côté. On a des cartes, ça c'est juste pour compter les tours, on s'en fout. On prend les cartes, dans l'idée, allez, histoire de dire que on les mélange. On met le paquet. Panda relou off. Qu'est-ce qui se passe? On met ce petit truc ici, c'est bon, on est prêt à jouer. Pour le coup, on est validé dans l'open and play, on est validé. Ça, c'est des espèces de trucs pour compter les points. Alors, c'est un petit peu gadget pour le coup. On commence chacun avec un espèce de petit croco comme ça. Et puis, quand ça joue en plusieurs manches, quand tu gagnes une manche, tu gagnes 2 dents. Quand tu es le deuxième, en gros, quand tu es le premier de la manche, tu gagnes 2 dents. Quand tu es le deuxième de la manche, tu gagnes 1 dent. Le premier qui a réussi à avoir 3 dents a gagné la partie. C'est très gadget, je vous l'accorde. Toutes les petites dents sont là. Voilà, vous avez des petites dents qui sont là. On les met dedans. Ça, objectivement, ça sert à rien. C'est plus pour le thème. Parce que pour le coup, les thèmes sont assez forts. Et certains jeux qui pourraient peut-être être un peu moyens, pour le coup, ça les sauve un peu. Le jeu, qu'est-ce que c'est? 1 minute. Le paquet de cartes, c'est
pour la grande majorité des numéros. Les numéros qui vont de 1 à 70. Ok. En plus de ça, vous avez des petites cartes spéciales. Il y en a 4 différentes. Je ne vais même pas forcément vous les énumérer. Ah, tu fais ma flèche. Vous avez ici des cartes spéciales. Voilà. Des différents types de cartes spéciales. On en a déjà vu 3. Il y en a 4 différentes en tout. J'ai tout donné pour On va dire la quatrième est là. Mais le principe, la majorité des cartes, ce sont des numéros. Comment ça va se passer? On a une pioche, on va avoir 5 cartes chacun en main. Ok, on a 5 cartes. J'ai mes 5 cartes en main. Youpi. Et en fait, on va mettre des cartes ici qui vont être ce qu'on appelle des cartes cibles. C'est quand même un exemple assez dégueulasse. Je vais en prendre un autre parce que sinon ça va être trop chiant. Je vais expliquer. Voilà. Adrien transformiste ce soir, le triangle de Bezac. Alors, nous avons ici ce qu'on appelle les cartes cibles. Et à notre tour, on va jouer chacun de notre tour une carte. Ça va être à peu près l'objectif. Dans le jeu d'après, ça sera pareil. J'ai le choix entre ou jouer une carte numéro. Si je joue une carte numéro, je vais les jouer dans la défausse qui sont en dessous d'une des deux cartes. Ici, on a 63. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, on a 26. Ma condition de pause, c'est que ma carte doit être un numéro inférieur aux valeurs. Donc, ici, il faut que ce soit inférieur à 63. Ici, il faut que ce soit inférieur à 26. Par exemple, je peux décider de mettre le 44 ici. Parfait. Je repioche une carte toujours pour en avoir 5. À la personne ensuite de jouer. Ensuite, quelqu'un d'autre veut jouer. On va prendre des exemples de cartes. Imaginons que là, j'ai le 14, par exemple. Hop, le 14, je peux jouer ici. Ok, très bien. Les prochaines cartes devront juste être posées. Ce sera donc les prochaines cartes que je vais poser ici. Je monte la flèche là, quand même. Qui va être montée ici. Elles devront être plus petites que le 26, mais plus grandes que la défausse. Donc là, par exemple, ici, je dois mettre une carte entre 15 et 25. Donc, ou ici, entre 44 et 63. Donc ici, par exemple, je peux poser le 49 ici, mais je ne peux pas le poser là. Je pose le 49. Ok, je repioche une carte. C'est pas plus compliqué que ça. Sauf que au moment où c'est à ton tour et tu ne peux plus jouer de carte, ni une carte numéro, ni une carte spéciale que je vais mentionner juste après, eh ben, tu es obligé de récupérer. Là, on a un petit jeton requin. Crocodile, un alligator en l'occurrence, qu'on va mettre ici. Et si je suis à un tour où je ne peux pas jouer de carte, je suis obligé de récupérer toutes les cartes qui sont devant, c'est-à-dire les cartes de la défausse et le carte cible. Je prends les 3 cartes là, je les mets devant moi. Ce sont des cartes malus. Le but du jeu, à la fin de chaque manche, c'est d'avoir le moins de cartes possible. Celui qui a le moins de cartes va gagner 2 points, les 2 dents. Le deuxième qui a le moins de cartes gagne une dent. Donc l'idée, c'est de ne pas récupérer des cartes comme ça. Une fois que j'ai récupéré ces cartes-là, dans mes 5 cartes de la main, j'en rejoue une dans ces cartes cibles. Je repioche et c'est une nouvelle carte cible. Vous avez l'intégralité de la règle. Une différence. Ils veulent des autres faisons de flèches. Une différence près, je finis juste ça, c'est qu'on a des cartes spéciales. Si on ne peut pas jouer des numéros, on peut jouer des cartes spéciales. Cette carte-là, par exemple, nous permet de prendre une carte de la défausse et la donner à son adversaire. Une carte. Encore une fois, avoir une carte, c'est des points malus, donc on n'a pas envie d'avoir des cartes. On a des cartes comme ça qui nous permettent de voler les cartes des adversaires, je ne rentre pas dans les détails. Et on a des cartes aussi qui permettent de changer de sens. On est un peu à la Uno, si vous voulez, hein, dans ces mécaniques-là. Je ne les trouve plus, elle est où? Bref, des cartes avec des flèches, des fameuses flèches, du coup je les montre, voilà, une carte avec des flèches. Vous jouez la carte là, ça change de sens. Du coup, moi je joue une carte, il y avait une toute petite fenêtre, j'ai réussi à en placer une, Blandine place une flèche, à moi de jouer, j'ai plus de cartes, je suis baisé, je reprends toute la catégorie, toutes les cartes qui sont dedans. Voilà pour les règles, c'est vraiment un jeu simple, d'accès un petit peu à la 6 qui prend, avec les différences de valeurs plus grand, plus petit. Voilà, on pose toujours des cartes ici, qui sont plus petites que la carte cible et plus grandes que l'ancienne carte qui était posée dans la défausse. Et on s'embête en donnant des cartes et en foutant des cartes de merde. Par exemple, moi, si je récupère ces 2 cartes-là, j'ai des points malus. Si j'ai un 2 dans ma main, je vais foutre un 2 ici. Et là, du coup, on ne pourra plus mettre qu'un 1. Quoi. Donc ça bloque un peu les autres, ça fait un peu chier les autres. Le but, c'est quand même de se taquiner, c'est quand même un petit peu de s'embêter. Et petit détail, pas des moindres, je trouve que c'est assez sympa, on l'avait noté, c'est la qualité des cartes. Les cartes sont super épaisses. On a quand même des super. En termes de qualité, en vrai, je trouve que les matos, les 3, pour 15 balles, c'est super quali quoi. Les cartes, elles sont vraiment épaisses. C'est des jeux que tu vas jouer à l'apéro, que tu vas tâcher, que tu vas mouiller. Et ben là, franchement, elles sont ultra solides. Je sais pas ce que tu en as pensé. Oui. Voilà. Moi, j'ai trouvé qu'elles étaient très très bien en termes de qualité. Ouais. Donc voilà. Voilà la règle globale du jeu. Je ne sais pas si ça vous dit, tiens, pour 15 balles, je le tenterai ou pas. Je vous invite, pour ceux qui jouent le jeu, bon, je sais qu'il n'y en aura que 2-3 qui vont jouer le jeu, tant pis, mais à donner une note entre 1 et 5 par rapport. J'aurais dû préparer, hein, j'ai pas eu le temps, un petit sondage machin avec la note. Mais sur le chat, mettez entre 1 et 5. Sur le niveau, je dis 1, c'est genre. Enfin, 0 si j'ai pas du tout envie d'y jouer. 5, j'ai très envie d'y jouer. Pourquoi je vous demande ça?
pendant que vous répondez à cette question-là, c'est parce que nous, on a fait la même chose avec nos invités. Coucou Bugs. Coucou Bugzounet, c'est pas de la chance. De quoi? Tu dis rien. De quoi j'ai rien? Oui, non, vas-y. Ah bah non, bien sûr que non, je dis rien. Juste un petit coucou, bah juste un petit coucou alors. N'hésitez pas les copains entre 1 et 5, pourquoi je dis ça? Parce que regardez, on a un petit tableau qui est tout mignon. Et on a mis chacun, pour ce jeu, notre avis, en notant aussi de 1 à 0, ça ne m'étonne pas. Vous voyez donc sur cette belle image notre classement. Et donc, Blandine a mis une note de 3 sur 5 pour le jeu, 0 pour moi, mais je ne suis pas forcément très friand de ce genre de truc. Moi non plus, je ne suis pas friand. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai mis 2 sur 5. Léo, notre invité, a mis 3 sur 5. Versaska a mis 2 sur 5. Donc on est deux à avoir mis 2, deux à avoir mis 3. Honnêtement, j'ai failli mettre 2,5. Enfin, j'hésitais entre 2 et 3. Pourquoi? Parce que je ne suis pas du tout friand de ce type de jeu. Comme toi, c'est pas du tout mon délire. Vous avez vu, il est beau notre truc, ça fait bien quand même pour présenter, non? Vous en pensez quoi, cette petite photo pour présenter notre notation? C'est pas mal, non? Blandine, c'est pas mal? Oui, c'est beau. Avant de repasser quand même l'avis de Blandine qui va nous dire ce qu'elle en a pensé, parce que toi, tu as mis 3 quand même sur 5. Ouais. Moi, clairement, c'est pas ma cam. Si on m'avait expliqué comme toi, j'aurais sûrement dit 1. C'est pas mon délire. Pourquoi j'ai mis 2, voire 3, je me suis tâté? Parce qu'en vrai, en fait, on s'est amusé. On s'est amusé. On a vraiment rigolé. On a passé un bon moment. On a joué une demi-heure. C'est un petit jeu, c'est 15 balles. Mais même si effectivement, on se dit, bon, quand on entend le thème comme ça, on se dit, c'est pas fou. Vraiment, on s'est vraiment amusé. On a passé un bon moment. Et je m'en veux un peu d'avoir mis que. J'ai vraiment mis 2 parce que c'est quand même vraiment pas ma cam. Mais ça mérite quand même la moyenne. Parce que sincèrement, on a passé un bon moment et je crois que c'est le but d'un jeu de société. Et ces petits jeux-là, c'est quand même leur objectif. Donc franchement, moi j'ai vraiment. Est-ce que c'est un jeu que j'ai envie de ressortir tout le temps? Non. Mais on a passé un bon moment, encore une fois, et c'est le but de ces jeux-là. Et du coup, Blandine, toi alors, t'en as pensé quoi de ce petit alligator? Moi, j'ai trouvé. Enfin, déjà, le côté d'avoir un petit jeu aux alentours de 15 euros. Faut le souligner parce que maintenant on fait pas grand chose avec 15 euros. T'as du matos hein, pour 15 Il y a balles. du matos, on peut jouer jusqu'à combien? 6 je crois. Celui-là c'est 5. 5. Ouais. Donc pas mal de monde. Enfin voilà, tout est bien travaillé. Tu ouvres ta boîte, t'as les petits yeux d'alligator. Enfin, Ouais, c'est mignon. T'as vraiment, franchement, pour 15 balles, t'as du matos. C'est bon, mais le 2 espaces pour les cartes, au moins tu repères ton aire de jeu. C'est pas grand chose, mais tu repères ton aire de jeu. Et en plus, surtout, ouais, on a rigolé, quoi. On s'est bien marré. Après, est-ce que tu le sortirais tout le temps? Non. Mais par contre, clairement, c'est un truc qui fonctionnerait super bien. Je sais pas ce qu'ils disent. Oui, c'est un 2-8. Moi, c'est un truc que je pourrais forcément sortir quand je fais des animes dans les écoles. Les gamins, ils comprendraient sans problème ce genre de truc. Bah, surtout le thème, toi, avec le prochain, c'est pareil, quoi. Le thème, il parle un peu aux gamins, je pense. C'est pas mal. Et surtout, c'est ce genre de jeu avec des gosses. Voilà, un alligator, ça les fait triper. T'as une petite boîte trop rigolote et c'est un petit budget. Enfin, clairement, moi, le petit budget, leur côté ouvrez et jouez, eh ben, c'est vraiment faux. C'est vraiment bien. Le lapsus dégueulasse. Non, c'est parce que j'ai lu ce qu'elle a dit, c'est faussé. C'est vraiment bien et moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un bon moment et ils disent, ouais, 25 minutes, je les ai pas vus passer, clairement. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Et voilà. Alors, on dit pas, vous nous connaissez, hein, on dit pas ça parce qu'on a passé des boîtes, etc. Nous, on dit ce qu'on en pense clairement. Bon, effectivement. Après, ils le savent, hein, clairement. Oui, c'est ça. Après, si on n'avait pas aimé, on n'aurait pas atomisé. Il faut être sincère aussi, on n'aurait pas dit c'est de la merde, l'achetez pas. On aurait dit bah, c'est pas pour moi. Mais voilà. Moi, mais ça n'a rien à envier à un 6 qui prend ou un truc comme ça. Mais moi, sincèrement, en toute sincérité, c'est un jeu où si on me l'avait pas offert, je l'aurais pas acheté. Bien et sûr. je serais pas allé. On m'aurait proposé d'essayer, j'aurais essayé, mais je serais pas allé naturellement vers le jeu en disant il faut que j'essaie. Clairement pas. Donc voilà, je comprends les personnes qui disent c'est pas ma cam. Mais voilà, dans les petits jeux, avec on verra. Des gamins, moi qui est Jadou par exemple, je sais que c'est un jeu où tu peux sortir avec des adultes et des gamins qui sont joueurs et ça passe très bien. C'est des petits jeux, ça change des jeux classiques. Justement, ça change du 6 qui prend avec une DA un peu différente, avec un petit thème mignon et sympa. Voilà, c'est pas le truc incroyable, mais franchement, pour les petits jeux justement d'été à 15 balles, à mettre de. C'est un peu la mode des petits jeux. Place, quoi. Enfin, clairement, il y a vraiment du matos. C'est ça, les boîtes elles sont lourdes, c'est pas léger quoi. Donc, puis voilà, puis encore une fois la qualité et tout. Non, franchement, je trouve que c'est pas mal. Les dents de l'alligator. En vrai, pour l'instant, ils ont sorti 3 jeux. On va parler des 3. Moi, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont sortir à l'avenir dans cette gamme-là, parce que je pense qu'il y en a qui peuvent vraiment sortir du lot. Vraiment, il y en a un des 3 qui nous a quand même plus plu, clairement. C'était quasiment c'était unanime. Allez. Mais voilà. Next. Deuxième. Le deuxième, c'est
Porco Crasso. Alors ça, pour l'école, ça va fonctionner de dingue. Porco Crasso. Bon, le thème est très particulier. Oui. Et pour le coup, je vais même spoiler un tout petit peu l'avis final. C'est que le thème sauve presque le jeu. Oui, c'est vrai. Il apporte vraiment un truc, notamment au niveau du fun, ce qui est le but de ces jeux-là. Qu'est-ce que c'est? Règles, rapidos. Vous voyez 1000 bornes? On est sur un délire 1000 bornes. Donc quand tu dis ça, tu dis j'ai pas envie de jouer. C'est pour ça que je dis que le thème sauve le truc. Boîte, on refait le test. Règles. 3 détails. On va jouer. On va prendre, pareil, que des cartes. La boîte ne sert pas à grand chose pour le coup, à part mettre les petits trophées ici. Parce que c'est un jeu qui se joue en plusieurs manches. Et en gros, c'est celui qui a le plus de trophées qui a gagné. En gros, c'est pas exactement ça, mais en gros, c'est ça. Parce que par rapport à l'extension dont on parlera après. Voilà. Et en fait, devant nous, on va avoir des cochons. 3 cochons. 3 cochons quand on est 4, mais il y en a plus quand on est moins nombreux. Okay. C'est 4 cochons quand on est 3 et 5 cochons quand on est 2, si je dis pas de bêtises. On a chacun 3 cochons devant nous. Et puis, l'objectif du jeu, c'est que les cochons, bah, ils aiment bien la boue. Et les cochons, qu'est-ce qu'ils veulent? Et bah, ils veulent être tout sales. Donc, l'objectif, c'est de retourner nos 3 cochons côté boue. Quand on a réussi à retourner, elle glisse cette table. Quand on a réussi à retourner les 3 cochons côté boue, on a gagné instantanément la manche. C'est l'habitude d'avoir un tapis. Donc c'est ouf, c'est un truc de bourgeois, c'est à cause de bugs. Et du coup, bah, comment ça va se passer? Chacun notre tour, pareil, des cartes, en l'occurrence 3 en 1. D'ailleurs, en parlant de tapis, Bugs, Adrien, il veut pas qu'on emmène le petit tapis dans le Val Musique. Bah non, moi j'ai peur qu'on l'abîme et tout, ça m'embête. La flèche bouge trop vite, ça va. Ah, pardon, ça la flèche. La gerboulade. Donc, la flèche, voilà. les trois. Donc, les 3 cochons. Donc, on a 3 cartes en main et chacun à notre tour, et bon, on va jouer une carte. Ou on va jouer une carte sur un de nos cochons, ou on va jouer une carte dans la défausse et on va activer son effet. Voilà, vous connaissez la règle. Maintenant, qu'est-ce que font les cartes? En gros, eh ben, il y a la carte ici, qui est la carte Crasso. Quand on va la jouer d'ailleurs, ça paraît... On doit crier Crasso! Exactement, sinon ça ne marche pas évidemment. On crie Crasso, on la pose et grâce à ça, cool, on peut retourner un cochon. Facile. Sauf que il y a des cartes forcément qui vont venir nous embêter. Notamment le fermier qui a envie que son cochon soit propre. Et ben, tu vas pouvoir faire une carte savon. Et tu vas crier savon. Qu'est-ce que tu vas faire en criant savon? Et ben, tu vas nettoyer le cochon d'un adversaire, évidemment. Ton objectif, c'est qu'il soit sale. Donc, par exemple, si Blandine joue la carte savon, elle va retourner mon truc. Hop, merde. C'est vrai que je suis assortie au cochon. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça va réinitialiser mon cochon qui était effectivement à la base tout nickel. On va pouvoir jouer des cartes aussi super coquines qui sont la carte pluie. Les cartes pluie, qu'est-ce que ça fait? Et ben ça lave tous les cochons, dont les tiens. Donc c'est-à-dire que toi, tu as un cochon qui a de la boue, mais la Blandine, elle en a 2, Versaska, elle en a 2. C'est de la merde, elle en a plus qu'un lavé. Tu la pluie, tout le monde est lavé, on retourne tout, on réinitialise tout. Ok, je dis bon, ouais, c'est un peu cocon. Sauf qu'il y a d'autres trucs encore. Il y a la ferme. La ferme qu'on va pouvoir mettre sur notre cochon. Le cochon, quand il est dans la ferme, eh ben, il est protégé. Il est protégé de la pluie. La pluie ne peut plus le rincer. Donc si le cochon est sale et qu'on met la ferme dessus, il est protégé, il ne peut plus être... il est protégé de la pluie. Par contre, la ferme, elle est ouverte. Donc il n'est pas protégé du savon. Parce que le fermier, lui, il passe par la porte, il peut le laver. Sauf si tu joues une barricade sur ton cochon. Ça envoie du bacon, ce jeu. Le cochon, il est à l'intérieur. Il va créer sa petite barricade, le fermier ne peut plus passer. Il est donc protégé contre la pluie et contre le savon. Par contre, il n'est pas protégé contre une attaque très coquine de la foudre. Dans les cartes, comme je dis dans la défausse, on peut jouer la foudre. La foudre, qu'est-ce que ça fait? Kevin. Ça crame tout le bois. Donc ça crame la maison et s'il y a un barrière avec, ça crame tout aussi. C'est terminé. Donc lui, il est de nouveau plus protégé de la pluie et de toutes les attaques. Sauf si vous avez un paratonnerre sur votre ferme, que vous ne voyez pas. Si j'ai le paratonnerre sur la ferme, je suis protégé de la foudre. Autrement dit, quand j'ai la cabane, je suis protégé de la pluie. Quand j'ai le paratonnerre, je suis protégé de la foudre. Quand j'ai la barricade, je suis protégé du fermier et donc du savon. Donc concrètement, un cochon qui est dégueulasse et qui a ces 3 protections-là, c'est fini, il est sauvé, il ne peut plus rien lui arriver. On a fait le tour des cartes classiques, on est d'accord? Le jeu de base, c'est que ça. Vous allez vous dire... En fait, il est vénère ce jeu. En fait, vous allez vous dire, effectivement, c'est con.
Mais ça marche bien, putain, c'est rigolo quoi. Je sens venir la carte champ magnétique extraterrestre. En fait, pire que ça. Le côté, effectivement, tu joues des cartes, puis tu vas gueuler crasso, savon, machin. C'est con, ça fait un peu con, mais ça marche bien. Et je reviens drôle, justement sur un truc qu'on avait dit sur Alligator, qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, ce qui est important aussi, nous on a dit qu'on aurait dû même lui donner 3, j'aurais dû lui donner 3 parce qu'en fait on s'est amusé, c'est le but de ces jeux-là. Ça dépend avec qui tu joues. Moi j'ai Léo, le copain qui est là, qui est derrière, qui va peut-être venir faire un coucou tout à l'heure. C'est un gars avec qui effectivement on tripe à chaque fois. C'est sûr que si tu joues avec des mecs qui sont plutôt sobres, neutres et quand ils jouent ils sont un peu dans leur coin, ils parlent pas trop, bah oui, c'est pas un jeu pour ça et vous allez vous ennuyer, c'est clair. Mais si vous êtes avec des gens qui aiment bien rigoler et qui aiment bien faire les cons, bah gueuler crasso savon, et ben vous allez rigoler. Et encore une fois, le but d'un jeu c'est de rigoler. Et franchement, on s'est fendu la gueule. Franchement, on s'est vraiment bien amusé. Et donc le jeu vient avec une extension. Ce que je vous ai expliqué là, c'est le mode de base, ce sont les règles de base. Porco Crasso de base. Et on vient avec l'extension. Coquette truie. Coquette truie. Oui, vous avez bien entendu. Cette petite merveilleuse photo de coquette truie qui est quand même absolument magique. La coquette truie, qu'est-ce que c'est? Quand tu joues avec l'extension, tu as une deuxième condition de victoire. Tu n'as plus que la manière de gagner qui est je dois avoir 3 cochons sales. Tu peux aussi gagner en ayant 3 coquettes truies. La coquette truie, quand tu la joues, tu peux la jouer ou sur un cochon propre ou sur un cochon dégueulasse. Et du coup, la coquette truie est protégée de la pluie, parce que même avec la pluie, elle restera quand même belle, parce qu'elle a un petit parapluie. Regardez sa patte, elle a un petit parapluie, donc elle est protégée de la pluie. Par contre, tu as des autres cartes. Ça vaut pas Miss Peggy. Notamment celle-ci, qui est la carte Sauve qui port. Parce que quand même, ils sont quand même très rigolos. Le Sauve qui port, c'est pareil, c'est une attaque qui dit je t'attaque, je t'enlève ta truie. Je t'enlève ta truie. À savoir que la truie, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on peut la mettre sur nos cochons, mais on peut aussi la mettre sur les cochons des adversaires. Ce qui est du coup une autre protection contre les cochons. C'est-à-dire que si l'adversaire il a déjà 2 cochons sales, t'as pas de truc pour le contrer avec une pluie, bah tu peux lui mettre une truie sur son cochon sale. L'avantage de la truie, c'est qu'elle est double. Et là, franchement, vraiment, et c'est pas une blague, je trouve qu'il y a un vrai côté tactique, parce que ces petites cartes-là, elles ont double effet. Elles ont l'effet pour nous, pour scorer, mais aussi en défense contre les autres, pour les attaquer et les protéger de ces trucs-là, quoi. Donc, franchement, ça ramène un petit truc en plus. Un truc que je n'ai pas dit aussi, une carte qui est dès la base, c'est la Super Gadou. Comment c'est ça? Mégadou, Super Mégadou, Mégabou. Mégabou, Super Mégabou, je sais plus. Que tu peux jouer quand on va t'attaquer avec de la pluie ou un savon. Tu lances la carte, tu dis Super Mégabou. Et c'est une carte de défense, tu te protèges et on ne peut pas t'attaquer. Dans les autres cartes qui arrivent avec l'extension, cette petite carte là qui te permet, en gros tu joues cette carte là L'oiseau de bon augure. et tu joues instantanément tes 2 autres cartes, donc ça te permet de jouer 2 cartes d'un coup, pas forcément voilà, incroyable. Et il y a une dernière carte qui est le rouge à lèvres, que je ne retrouve pas là, ici. Le rouge à lèvres qui pareil, qui est une carte qui va te défendre, qui va être une défense contre le sauve qui porte. Donc concrètement, on est sur un petit jeu à la con, à la 1000 bornes, et en fait, si je t'enlève le thème. Tu remets jeu truc 1000 bornes, je te protège, anti-crevaison, etc. Bah, ça Magadou, la Machicabou, la ça donne pas envie de jouer, quoi. Ça donne vraiment pas envie de jouer. Sauf que là, le thème est tellement con. Mais on a beaucoup rigolé. Les photos, elles sont tellement rigolotes que, mais en fait, tu te fends la gueule. Et le jeu est con, mais dans tous les sens du terme. La règle est con. La mécanique est con, le thème est complètement con. Les joueurs étaient cons. Et donc, parce que les joueurs étaient cons, et du coup, franchement, moi, je me suis régalé. Les photos. Alors, j'ai montré la photo, du coup, de notre score. C'est la Super Gadou. La Super Gadou. Si vous avez... C'est quoi votre score, là? Du coup, tout à l'heure, qui a dit 0, est-ce que là, tu dis quand même 1 ou 2? Est-ce que tu dis plus? Bon, est-ce que vous êtes hypé ou pas pour le Porco Crasso, quoi? Est-ce qu'un petit peu plus? Entre 1 et 5. C'est pas des vrais cochons. Mais en vrai, franchement, voilà. Nous, on a passé un bon moment. Et encore une fois, le but de ces jeux-là, c'est vraiment passer un bon moment. Et très sincèrement, quand ils nous ont pitché ça, je me suis dit, bon, moi, il m'intéresse pas. On va y jouer parce qu'on nous l'a donné. On va en parler parce qu'on nous l'a donné. Mais moi, je suis parti avec un a priori un peu. Je dirais 3,87. Je me suis dit qu'effectivement, le thème pouvait me faire un peu marrer. Mais à part me faire marrer, franchement, ça n'allait pas faire grand-chose d'autre, quoi. Et ben franchement, on a, encore une fois, c'est le but des jeux de société, on a passé un bon moment. On a beaucoup rigolé. Donc, et c'est vrai que le visuel et tout est travaillé. C'est trop bien. C'est trop bien. Et donc, malgré tout, nous n'avons pas dépassé les 3 en notes, parce qu'il faut quand même pas déconner, si tu mets 4 ou 5, ça commence à être des très grands jeux. Moi, sur celui-ci, je suis passé à 3, Blandine est passé à 3 aussi, on était plutôt d'accord là-dessus. C'est vrai. Alors que Léo et Versascar ont plutôt préféré l'autre. Ce qu'ils ont notamment reproché au jeu, c'est quand on a joué l'extension avec la truie,
la coquette truie. Les noms sont complètement cons, mais moi j'adore. Quand ils ont joué avec la coquette truie, ils ont trouvé que c'était un peu longuet, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu interminable. Oui. Le côté, effectivement, avoir juste la boue, bah, une manche peut se finir très vite. Et du coup, bah, t'en enchaînes une autre, c'est pas grave, c'est le but du jeu. Le délire coquette truie avec les trucs, c'est que bah, en fait, tu rajoutes un truc, tu relèves un truc, tu es toujours en train d'annuler quelque chose. Et la partie peut un petit peu durer. Mais attention, à durer une manche, elle a duré parce qu'elle a duré un quart d'heure. Hein. Ça va pas durer un quart d'heure, ça a duré un quart d'heure à la place de 5 minutes. Donc ça va quand même. Mais c'est un petit peu ce qui les a poussés vers cette note que de 2, même si on est d'accord qu'ils ont quand même bien rigolé. Je crois. Ils ont dit qu'ils ont bien rigolé. Et ils ont dit qu'ils avaient bien rigolé et franchement, c'était plutôt cool. C'était bien, hein. Franchement, voilà. Donc on était plutôt content. Moi, agréablement surpris. Est-ce que je dis c'est un jeu que j'ai absolument envie d'avoir dans ma ludothèque? Est-ce que c'est un jeu auquel il faut absolument jouer, etc. Non, faut pas déconner. Mais avec tes potes, je pense que tu as moyen de rire, de ouf. Si vous avez envie d'avoir un petit jeu de cartes qui change avec un thème qui est au fond de la gueule, un thème soirée avec des potes où vous faites des apéros qui sont pas très joueurs, où vous sortez toujours des jeux à la con, des petits jeux marrants qui jouent en 10 minutes, bah, le thème en fait va faire marrer vos potes même s'ils sont pas joueurs en fait. C'est tellement débile que ça va vous faire marrer. Et encore une fois, c'est vraiment ça qui parle. Ils ont vraiment joué là-dessus. Alors vu que j'ai pas de potes. Surtout s'il y a de la bière et du saucisson, c'est thématique. C'était le deuxième jeu. On va parler maintenant du troisième jeu. Est-ce que c'est celui qui m'a le plus plu ou pas? On verra. Mais en tout cas, c'était à la base celui qui, visuellement, voilà, je regardant la boîte, etc. Viens à Marseille, toi aussi, Stéphane. Mais oui, Stéphane, viens, on t'embarque. On a de la place dans le van ludique. On s'est dit que celui-là, toi aussi, je crois, je sais plus. Non, c'était celui-là que tu avais dit, juste avec le visuel, celui qui t'intéressait le plus. Oui. Ouais. Comme Rico aussi, on je est crois. accueillant. Oh, vous êtes chou. Mais je n'ai aucun doute là-dessus. Absolument aucun Nous, doute. il nous faut juste un petit point d'eau et puis de quoi prendre une douche, c'est tout. Donc voilà, My Gold Mind, que j'ai pas remis. Hop. Voilà, le troisième. Même test, on ouvre la boîte. Est-ce que ça s'installe aussi vite? On fera un conseil d'école si tu veux. Oui. Règle du jeu. Vous nous prenez pour une animation scolaire et puis du coup, c'est rentabilisé. Peut-être un peu plus long. Un poil plus long la règle, mais on est quand même sur quelque chose d'à peu près pareil. Est-ce que l'installation est aussi rapide que les autres jeux? Un poil moins. L'installation, on va la faire. Regardez, hop, hop, hop. Est-ce qu'elle passe toutes les tuiles? Je pense qu'elle passe toutes. Oh, pardon. Il en manque une. Je baille en plus. On va tricher. J'enlève celle-là. C'est pour qu'on voit tout. Mais normalement, il y en a une en plus. Ok? Vous n'avez pas vu là, vous n'avez pas vu. Carte exit. Vous avez des petits pions personnages. On va chacun choisir un nain. Blandine prend le rouge, elle se met au milieu. Moi, je prends le noir. Jean-François, Michel prend le bleu. Jean-Mich de la Vega. On a juste des petites cartes devant nous qui nous rappellent quel personnage on est. Donc Blandine prend le rouge, moi le noir, etc. C'est juste des cartes qui nous rappellent qui on est. On s'en fout un petit peu. La pépitas d'or. Les pépitas d'or qui sont là. Ok. Qu'on va mettre ici. Et ensuite, toutes les autres cartes qui sont les cartes extraction que nous allons mélanger et mettre face visible ici. Il y a même du terraformage, les gars. Ouais, incroyable. Voilà, l'installation est faite. Est-ce que j'arrive quand même à mettre toutes les tuiles? Ça m'embête de ne pas toutes les mettre quand même. Ouais, je peux pas. Est-ce que du coup c'est validé le... On dirait des dents en or, c'est un peu glauque. C'est un peu gros pour des dents. Oh, non, on voit que c'est quand même des pépites d'or, vous exagérez. Pour regarder ces belles pépites d'or. Donc, est-ce que le contrat est validé? Pour les deux premières boîtes, le contrat Open and Play était validé. Oui. Est-ce que là, le ouvre-jeu est validé? Clairement. Clairement aussi? Moi, je dirais un poil moins. Bah, ça va, abuse pas, on a aligné cette carte. D'accord, je chipote de ouf. Oui, bah tu chipotes là, clairement. Je chipote de ouf. Mais, voilà. Ce sont les dents de rechange pour l'alligator. On a donc notre ami dont je parlais tout à l'heure qui s'est devant nous en train de nous montrer son cul. Voilà, vous savez les décors. C'est toi qui l'as... Il se claque le cul, je sais pas si vous entendez. C'est toi qui l'as initié à ce genre de choses ou... Bah, a priori. Voilà. Alors, ok, j'exagère un petit peu pour dire que c'est pas du vrai open and play, c'est juste qu'il est un poil plus long que les autres sur leur thème, mais globalement, on a quand même gardé... je reste sérieux. Hein. On a quand même gardé l'esprit de on ouvre, on installe en moins d'une minute
Et c'est parti. C'est son côté coquetterie. C'est totalement ça. Le jeu, qu'est-ce que c'est? Très simple aussi. Chacun notre tour, on a 2 actions à faire. On est sur du stop ou encore. Un espèce de stop ou encore un peu bizarre. Quand c'est ton tour, tu as 2 possibilités. Ou tu récupères la carte du dessus du paquet d'extraction. Ou alors, tu récupères une carte du paquet exit, mais là pour le coup la carte est cachée, on ne sait pas ce que ça va être. C'est tout. En termes de mécanique et de règles, il n'y a rien de plus. Qu'est-ce qui va se passer par contre quand on va prendre des cartes? Les différentes cartes qu'on va avoir ici, on n'a pas beaucoup. Cette carte-là te dit, ok, tu gagnes une pépite. Tu restes à ta place. Et tu restes à ta place. Donc je la prends, comme c'est à mon tour de jouer, je prends cette carte-là, je la pioche, ok. D'ailleurs, pourquoi elles sont à l'envers les cartes? Ouais, ok. Elles ont glissé. Je prends, en flèche, je prends cette carte-là, je la mets face cachée devant moi, j'ai une pépite, il ne se passe rien, je ne bouge pas. Parce que si vous voyez sur la carte, c'est la même là, il n'y a rien d'autre qu'une pépite. Si par contre, si je prends cette carte-là me dit je prends une pépite, donc pareil, je la prends avec moi, mais il y a une petite porte là qui dit je pars vers la sortie de la mine. Pourquoi? Parce que là, en fait, on commence au milieu de la mine. Notre objectif, c'est de miner le plus possible d'or et d'essayer de se barrer à la sortie de la mine. Pourquoi? Parce qu'on a un méchant dragon derrière nous, du vilain nom de Dragobert, qui a envie de nous cramer le cul. L'idée, c'est de sortir avec le plus de pépites possible avant de se faire cramer le cul. Donc pourquoi c'est du stop encore? C'est-à-dire que est-ce que tu vas rester longtemps dans la mine pour aller miner, récupérer de l'or, mais te faire avoir par le dragon? Pourquoi? Tant que ça te mine pas le moral. Parce que dans cet exemple-là, on récupère donc... Dans cet exemple-là, nous avons donc une mine, et donc on avance notre pion de 1 vers la sortie, parce qu'il y a la sortie. Sauf qu'il y a d'autres cartes. Celle-ci te dit, tu récoltes 2 mines. Par contre, tu recules, tu vas... Non, tu recules pas, tu avances. Tu vas vers le dragon. Donc tu récupères plus de mines. Par contre, tu te rapproches du dragon. Vous vous doutez bien que le dragon va avancer. Et en fait, à chaque fois qu'on va prendre une carte, donc on est d'accord, là c'est ici. J'ai une carte, ok, je continue. Après c'est Blandine, elle prend celle-là. Hop, elle prend les tours. Et là, regarde, bim, on arrive sur une carte dragon. Dès qu'une carte dragon est visible, qu'est-ce qui se passe? Là, le dragon avance. J'avance ici, d'une case. Ça se passe mal. Je continue. Ok, la carte va bien. Par contre, si c'était encore un autre dragon, on continue à avancer. Là, c'est une mine, c'est encore une pépite. Donc le prochain joueur va encore jouer et décider ce qu'il fait. Et ainsi de suite. Sauf que quand on est ici, si on est cramé, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, toutes les petites pépites que vous avez cumulées là, face cachée, mince. Putain, mais c'est fou. Je les manque pas mais. Ah, c'est un délire. Toutes les pépites que vous avez récupérées depuis le début de la partie là, que vous avez, si vous vous faites cramer là par exemple, il y a un autre dragon qui arrive, imaginons il y a un dragon qui arrive, le dragon arrive, le joueur bleu là, c'est fini, il est cramé, il rentre à la maison, il rentre pas à la maison, il est mort. Toutes ces pépites, défaussées. Salut. Hors du champ, il a la manche, lui il ne joue plus. Avec ses pépites. Il ne joue plus jusqu'à la fin de la manche. Il y a 3 manches à jouer. Donc à un moment, regardez, on est ici, le joueur noir il est ici, le dragon il est juste derrière. Bah il n'a pas forcément envie de prendre le risque de récupérer une pépite, alors il peut le faire. Mais s'il récupère une pépite qui dit je bouge pas, et bah du coup il n'a pas forcément envie de faire ça. Donc à la place de faire ça, on va pouvoir plutôt piocher une carte exit. Sur les cartes exit, qu'est-ce qu'on a? On va avoir plusieurs types de valeurs. On va en général avoir le choix entre 2 types de valeurs différentes. Ça nous dit quoi? Ça veut dire avancer de 1 vers la sortie. Tu prends pas de pépite, par contre tu te barres. Là, c'est avancer de 2 vers la sortie. Donc tu te barres. Se barrer, c'est bien, parce que le dragon va pas te cramer les fesses. Sauf que si tu te barres trop vite, bah, tu n'as pas cumulé assez de mines, de pépites. Vous avez bien compris que le but du jeu, c'est de cumuler le plus de pépites possible. Vous avez celui-ci qui dit tout le monde avance de 1. Et vous avez celui-ci, qui est très rigolo et très méchant, qui dit j'inverse la position de 2 meeples. Donc quand moi, je suis joueur noir et qu'on est ici et que je joue ce jeu-là, c'est le joueur rouge qui se retrouve dans la merde. Donc c'est un jeu qui est bien fourbasse, qui est bien coquin et qui est un gros jeu de couillu en mode qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais encore chercher de la pépite pour scorer à fond ou alors je prends le risque de me retrouver à 0. Et du coup, voilà, une fois que tout le monde est ou arrivé à la sortie de la mine ou s'est fait cramer, c'est la fin de la manche. Et donc là, on regarde combien nous avons tous de pépites. Le joueur qui a le plus de pépites gagne 3 pépites comme ça. Le deuxième joueur qui a le plus de pépites, 2 pépites comme ça. Le troisième joueur, 1 pépite. Le quatrième, cinquième, sixième joueur éventuel, 0 pépite. Ce qui se passe,
c'est qu'à partir de la deuxième manche, toutes les pépites qu'on a gagnées là, elles restent devant nous. Donc ce paquet-là, bah, il y aura de moins en moins de pépites et de plus en plus de dragons. Parce que les dragons, eux... Salut Brenda. Salut Brenda. Les dragons, eux, ils repartent dans le paquet qu'on remélange. Mais le paquet est de plus en plus petit pour les manches d'après parce qu'on a tous gardé nos mines, sauf si effectivement ça fait cramer, les pépites retournent dans le paquet. Donc le paquet réduit, donc on va avoir de plus en plus de risques de trouver des dragons. Sauf que toutes les pépites qu'on a gagnées, moi imaginons je ne me suis pas fait cramer le fion, je suis arrivé à la fin de ma mine. Très bien, j'ai mes pépites qui sont ici. À la deuxième manche, les pépites vont commencer à s'accumuler. C'est-à-dire que si j'arrive encore à la fin de la deuxième manche à la fin, je vais compter mes pépites pour savoir les pépites là que je vais gagner. Je vais compter mes cartes pépites, ceux de la première manche et ceux de la deuxième. Donc si j'ai réussi à accumuler pas mal de pépites dès la première manche, ça m'avantage pour les manches d'après. Par contre, si je me fais cramer par le dragon, je perds toutes mes cartes pépites. Pas que celles de la manche là, je perds tout. Les seules pépites que je ne perds pas, c'est celles-ci qu'on a récupérées en étant premier, deuxième ou troisième. Oui. Donc, des fois, on peut arriver à la fin d'une partie où quasiment plus personne n'a de cartes parce qu'on a tous fait cramer. Et c'est ceux qui ont réussi à récupérer ces pépites-là pendant la flèche pendant les deux premières manches qui vont gagner la partie. Donc, on est vraiment sur un jeu opportuniste, malin, de stop ou encore. Genre, je prends le risque, je prends pas le risque. Forcément, les autres, quand tu as plein de joueurs qui sont ici, et puis toi, tu es là. Salut Raph. Salut Raph. Et tu te dis, qu'est-ce que je fais? Nouvelle partie du nouvel album de Jean-Jacques Goldman. Oh, c'est drôle ça. Bravo. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que, forcément, ton réflexe, c'est de prendre une carte équipe pour te barrer parce que le dragon va être là. Et forcément, les autres joueurs, ils vont le pousser. Ils vont dire, ouais, non, prends le risque, t'as des couilles, vas-y, retire une carte, prends encore une carte pépite, etc. Et on va vraiment pousser les autres au vice. On est vraiment dans un délire de stop ou encore rigolo et super vicieux. Et franchement, quand je voulais pitcher comme ça et quand je vous le pitch là comme ça, tu dis oui, ça doit être sympa, mais pas plus que ça. Quand on a joué, et c'est là où on va passer du coup à la troisième photo. À la notation. À la troisième photo, ça a été unanime et on a tous, les 4 joueurs, on a noté 4 sur 5 le plaisir du jeu. C'était vraiment unanime, on a pris le même plaisir, on s'est régalé, c'était super rigolo. Moi j'adore incroyable. J'adore le stop ou encore parce que vous me connaissez, j'aime pas l'aléatoire, je râle après la chance et tout. Sauf les jeux qui sont vraiment faits pour ça. Dès le début, on sait que ce sera l'essence même du jeu, c'est on va rigoler parce que t'as eu de la chatte, t'as pas eu de chatte, tu te fends la gueule. Celui-là, c'est vraiment ça. Et puis des fois, en plus, tu vas t'en vouloir, tu vas dire ouais, vas-y. Tu te dis que tu vas prendre le risque parce que tu es en retard sur les pépites. Donc tu dois prendre un petit peu un risque d'aller chercher d'autres pépites. Tu te fais cramer le cul, tu es dégoûté, tu râles parce que tu t'es fait cramer et que tu as pris un risque. Et le fait de pousser entre nous au vice, je pense que c'est vraiment ça qui est le plus marrant. Et au final, la conclusion est la même que sur les deux autres jeux. Bah, ça va dépendre des gens avec qui vous allez jouer. Si vous jouez avec des gens neutres, ben oui, la coquette truie et puis le cochon sale, ça va pas les faire marrer. Par contre, si tu joues avec des mecs qui sont là pour se fendre la gueule, bah tu vas rigoler, tu vas te fendre. Le thème, la mécanique est marrante, simple et marrante, le thème va te faire rigoler. Là, le thème est un peu moins marrant, même si tu dis je vais te faire cramer le cul par le dragon, bah forcément ça te fait quand même marrer. Mais la mécanique est dingue. La mécanique est trop chouette, c'est tout simple et c'est super drôle. On a vraiment passé un bon moment et c'est vrai qu'on a voulu essayer d'enchaîner les jeux. Celui-là, Comme par hasard, Adrien aime le jeu que tout le monde, mes 4000 pages, je demande un recomptage des voix. Bonjour à tous, content de voir qu'il vous a fait plaisir. Oui, salut Raph, je sais plus ce que tu nous avais dit, c'était lequel ton préféré toi? C'était Porco Crasso. On a mis des notes là comme ça sur les 4 joueurs, comme tu vois sur ce tableau là. Donc Blandine, Versaska, une invitée, Léo, un invité et moi, on a mis des notations à chaque fois sur 5 des jeux. Oui. Donc celui-ci, on a effectivement mis 4, je vais te remettre les autres. Sur Porco Crasso, Blandine et moi, on a mis 3. Versaska et Léo ont mis que 2. Nous, ils nous ont quand même bien fait marrer. Ils ont mis 2, mais ils ont été sévères, ils l'ont reconnu eux-mêmes parce qu'ils sont quand même bien fendus la gueule. Oui. Et Alligator, c'est celui qui nous a le moins. Ah non, toi, t'as mis 3 quand même aussi. Moi, j'ai mis 3, j'ai passé un bon moment. Ouais. Moi, c'est celui qui m'a le moins plu. Oh non, pas de pitié. Ouais, c'est celui qui m'a le moins plu parce que entre guillemets classique. Mais comme j'ai dit, j'étais un peu sévère, j'aurais dû mettre un 2,5. Parce que dans les 3, même si voilà, les 2 premiers jeux, c'est pas des mécaniques qui m'emballent plus que ça, on a passé pour les 3 un bon moment. On s'est amusé, on s'est fendu la gueule et c'est le but de ces jeux-là. Et non, on s'est vraiment amusé, c'était vraiment chouette. Et particulièrement celui-là, particulièrement le dernier. On va dire celui avec le thème qui nous a fait marrer, c'est Porco Crasso. Vraiment. Celui-ci avec le stop ou encore, où vraiment on n'a pas été vas-y, en même temps, vas-y, mais tu les as trop petites, tu n'es pas capable de les mettre et tout pour pouvoir avancer et tout. Et là, c'était assez dingue parce que c'est vrai que même moi qui suis pas du tout amatrice de jeux de stop ou encore, clairement, ça me saoule au plus haut point. Bah, ça dépend. Living Forest, par exemple, t'as bien aimé?
On est sur du stop encore. Hein. Ouais, mais ça dépend. Il y avait d'autres manières de gagner aussi avec ta flèche. Mais là, clairement, celui-là, trop drôle. Non, vraiment. Juste pour ça. N'hésitez pas à nous donner aussi votre note entre 1 et 5 sur celui-là si vous plaît un peu plus. Cette gamme a vraiment l'air top. Et ben oui, vraiment. C'est-à-dire que nous, on est aussi surpris parce qu'on était curieux, mais pas emballés. On était que curieux. Mais c'est vrai que de base, c'est pas un truc où moi j'aurais, pour être franchement honnête avec vous, j'aurais pas forcément franchi le cap de les acheter en les voyant dans une boutique. Parce que oui, le design est beau, mais bon, à chaque fois, c'est toujours compliqué. Mais là, clairement, franchement, on a passé une après-midi, on a rigolé, quoi. On a trop rigolé et ça a vraiment... Eh ben, écoute, Brenda, si ça te tente, tu nous files une boîte le temps de notre road trip avec notre van médic de juillet. Et on fait en avant-première la journée les toits de Paris. Ça pourrait être chouette. Ouais, parce qu'il est prévu pour quand? Septembre, je crois. Août-septembre, ouais. Mais Il voilà. me fait penser à Dragon Run. Moi, je connais pas celui-ci. Au final, je pensais vraiment que de celui qui allait moins me plaire à plus me plaire, c'était Alligator pour Crasso et celui-là. C'est vraiment ce qui s'est passé. Pour le coup, vraiment pour Crasso, j'insiste sur le thème. Je dis d'ailleurs à Raph, moi franchement sur le thème, il m'aurait pas plus que ça parce qu'on est vraiment sur une mécanique à la Midborn. Et si tu changes le thème et tu mets des pneus à la place, ben c'est pas forcément rigolo. Ouais. Mais là, le côté à la con avec les mots qui font rigoler. Regardez comme c'est incroyable dans la ludothèque, ça va être tout bien droit. Ouais, tout, bien. Mais quand tu gueules Crasso, savon, que tu fous ta coquette truie, etc. Mais en fait, tu rigoles juste par le thème, ça, tu te fends la gueule. Et regardez, il y a même sur les côtés, il y a même les inscriptions et tout, c'est trop drôle. Et le but d'un jeu, c'est de rigoler. Et vraiment, on a rigolé dans ces trois-là. Là, on s'est vraiment marré. Nous, on a eu la chance, on les remercie encore, évidemment, au bout du temps de nous avoir passé ça. Si moi, par contre, je devais en acheter un, clairement, c'est celui-là. Hein. En fait, pour Crasso... Moi, franchement, j'achèterais les deux quand même. Ouais, moi, pour Crasso, il m'a fait marrer. Bah, après... Ça dépend à qui tu le ressors, mais ça peut être super drôle avec des gamins. Il m'a fait marrer pour la première fois, tu le sors 2-3 fois, tu rigoles parce qu'il y a le thème, etc. Pour les psychorigides, bah ouais, carrément. Mais à terme, le côté rigolo, peut-être qu'il se tasse. Alors que là, la mécanique de stop encore, elle te fera marrer tout le temps. Des gens qui jouent jamais, tu leur sors un truc avec des cochons, tu leur pitches le truc, vous allez salir des cochons, vous allez laver des cochons. Enfin, déjà, délire, ils te prennent pour une fumisterie. Et je rassiste sur un truc, et du coup, on en a parlé pour le premier jeu, un peu moins sur les autres. Balance-moi les contacts de kiff. C'est la qualité des cartes. Les trois sont, je crois que les alligators, elles ont l'air encore plus épaisses. Elles sont plus épaisses. Elles sont encore plus épaisses, elles sont folles. Mais là, on est vraiment sur la carte. C'est ça qui est impressionnant et qui nous a bluffé. C'est le matos, la qualité du matos pour 15 balles. Franchement, c'est hallucinant. Mais en fait, ce qui est malin, c'est que c'est un jeu d'apéro. Donc, jeu d'apéro, forcément, tu vas tremper tes cartes, tu vas faire de la merde. Ça a l'air, j'en sais rien, je vais pas tester. Tu vas tromper avec les tacos et puis tu vas prendre du guacamole. En touchant les cartes comme ça, on se rend compte que voilà, c'est des cartes qui sont résistantes. Ils lavent les vaches pour les comices. Oui, non, franchement, excuse-moi, mais 15 balles pour, t'as eu le matos, toutes les cartes qu'il y a, les petites tuiles, les pépites, machin, la boîte, super pratique, tout le... Non, franchement, tu vois des... Enfin, pardon, tu vois That's Not a Hat qui doit être à 13 balles. Ouais. En termes de matos, c'est quand même pas tout à fait la même chose. C'est clair. Conclusion pour moi. Alligator, sympa, mais moi... Des jantes avec des logos dessus. Mais non, on peut pas ça. Pas suffisamment original, etc. pour passer le cap, même si on n'a pas ça vraiment. Pour Crasso, rigolo, mécanique et thème rigolo. Celui-là, rigolo et en plus, mécanique chouette. Enfin, je veux dire, c'est pas que le thème qui le sauve, contrairement à Crasso qui, je pense, le thème le sauve vraiment. Celui-là est carrément bien. Qui dit, toi, petite conclusion comme moi en 15 secondes. Je vais être modo pour faire des sondages dans ce chat. Carrément, je vais faire ça. De toute façon, on va mettre tout le monde modo. Elle sait faire modo, elle fait modo partout, elle. Ouais, je vais te foutre en modo. Juste après le live, je te mets, Blandine, faut que tu me le rappelles. Après le live, on fait ça. Eh bien, écoute, très bonne découverte pour Alligator. Je pensais pas que ça pouvait me plaire en le voyant comme ça. J'ai passé un agréable moment. Très contente d'avoir pu jouer à ce jeu. Pour Crasso, j'ai beaucoup rigolé. Le thème m'a fait marrer. Enfin, rien qu'en regardant la boîte, j'avais envie d'y jouer. Et en fait, le fait d'y jouer, ça m'a fait vraiment beaucoup de plaisir et j'ai vraiment adoré. Et My Gold Mine, même s'il ne suffira pas d'un signe, Bah quoi, c'était drôle. Oui. Je n'ai pas tourné les violons et j'ai trouvé que c'était plutôt agréable. C'était drôle. Hein, et du coup, je me dis qu'avec mon argent, j'irai où tu iras. Au taquet. Donc voilà. Brenda, je les emmène à Besançon, tu viens les tester avec moi. Merci à Yellow et salut Girouette, bienvenue à toi sur notre chat. Merci de nous les avoir passés parce que c'est vrai, on était sincères dès le début, on ne les aurait pas essayés sinon.
Et voilà, moi, je suis vraiment curieux de voir les autres que vous allez sortir dans cette gamme, vous y jouer, qui je pense est vraiment cool et peut peut-être un petit peu donner un petit vent de fraîcheur à votre gamme mini-game. On vous dit à demain, on fait des gros bisous, bonne soirée, on va manger les pâtes, ça va être cool. Oui. Salut, allez des bisous. Mais prenez soin Gros de vous. bisous.